Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de l'actualité, l'université de Ouagadougou a été rebaptisée ce matin par le président du Faso au nom d'un éminent historien, chercheur et écrivain burkinabé, unanimement reconnu en Afrique et de par le monde pour désigner l'UO, ce temple de savoir. Créé en 1974, appelé désormais Université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo. Nous serons sur les lieux de la cérémonie tout à l'heure. Et puis, 26 décembre, au lendemain de Noël, Thaïlande et le monde entier se souvient encore de ce drame, comme si c'était hier. Il y a de cela 11 ans jour pour jour, quand un tsunami dévastateur s'abattait sur les côtes thaïlandaises. Bilan très lourd. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à tous. Ouvrons ce journal à l'université de Ouagadougou, ce temple de savoir créé en 1974 avec 400 étudiants est rebaptisé ce matin au nom du professeur Joseph Kizerbo, un historien, penseur et écrivain burkinabé de renom, décédé le 4 décembre 2006. Le désormais Université Ouaga, un professeur Joseph Kizerbo compte à ce jour plus de 50 000 étudiants. Retrouvons sur place Daouda Ouattara et Dramane Guéné. De l'université de Ouagadougou depuis 1974, le temple du savoir devient ainsi l'université Ouaga 1, professeur Joseph Kizerbo, du nom du plus célèbre intellectuel burkinabé. Les valeurs de ce tout premier professeur agrégé d'histoire en Afrique noire viennent donc d'être immortalisées. L'un des intellectuels burkinabés les plus connus, c'est bien sûr le professeur Joseph Kizerbo. Et c'est ce qui a conduit à lui donner le nom de la première université, l'université de Ouagadougou, mais qui devient en même temps l'université Ouaga 1 pour donner de la cohérence. Vous ne pouvez pas avoir dans un pays l'université Ouaga 2 et vous n'avez pas Ouaga 1. Même à titre posthume, cette reconnaissance n'entache en rien la satisfaction de la famille Kizerbo. Une famille qui s'engage à accompagner le temple du savoir à travers la fondation professeur Kizerbo. Pour développer les études africaines, développer des filières de savoir et aussi donner des opportunités aux étudiants, aux chercheurs à travers des prix et des bourses, mais aussi des opportunités d'écriture en résidence pour prolonger l'œuvre du professeur Joseph Kizerbo. Le professeur Joseph Kizerbo est né le 21 juin 1922 à Touma. Il obtient son agrégation d'histoire à l'université de la Sorbonne en 1956. Il est auteur de plusieurs parutions, dont À quand l'Afrique, paru en 2005. Le professeur Joseph Kizerbo a été aussi député à l'Assemblée des députés du peuple en 1970 et à l'Assemblée nationale. Il est décédé le 4 décembre 2006. Autre point de l'actualité, ici comme ailleurs, hier, c'était la fête de la Nativité. Les personnes nécessiteuses étaient aussi de la partie. C'est l'esprit de Noël au Faso. Sans déroger à la tradition, cette année encore, la communauté San Egidio a offert un repas communautaire à 350 personnes. Ibrahim Sombier et Abdul Rasmani Zongo pour le reportage. À la cathédrale de Ouagadougou, le premier âge et le troisième âge ont également accueilli la fête de la Nativité, mise à part la prière, à travers un mets communautaire cet après-midi du 25 décembre. Plus de 300 repas ont été offerts aux heureux bénéficiaires sous le regard généreux du Père Noël. On est contente, on a eu plein de choses. Le Noël est merveilleux. Cette année, Noël a été bon. Il y a eu de l'argent, des cadeaux et je suis content. La miséricorde, selon l'organisateur principal, est la particularité de cette initiative annuelle. Noël de la miséricorde parce que le pape François nous invite à être miséricordieux comme le Père lui-même l'est à notre égard. Nous avons pu réunir alors autour de 350 enfants et nous avons voulu faire ce repas comme à l'accoutumée, ce jour même de la Noël, pour signifier que ce sont notre famille. C'est notre famille. Les pauvres sont la première famille et sont la richesse de l'Église. Le Père Noël, par moments, s'est invité sur certaines tables des tout-petits qui n'en attendaient pas mieux.
ambiance de Noël sur fond de musique, chant et danse du côté du Faso Park. Comme de coutume hier, il y avait également un arbre de Noël pour les tout petits. Mokhtar Ouedraogo et Oumar Zombré avec la voix de Tanga Robert Kafando. Un Père Noël, des cadeaux et une pléiade d'artistes pour agrémenter la fête. C'est ce cadeau qu'offre Faso Park en séjour de Noël aux 3000 enfants ayant effectué le déplacement. À l'occasion de cette fête de Noël, nous avons organisé cet arbre de Noël pour permettre aux enfants de se retrouver et de partager ensemble les joies de Noël. Vu le nombre d'enfants que nous avons ce soir, vraiment on est comblés. Et nous remercions les enfants pour avoir fait partie de cet arbre de Noël et aux parents la confiance toujours renouvelée qu'ils ont envers nous. Les enfants ont rivalisé de talent au concours de chant, de danse et à l'élection Miss Faso Park et en récompense des vélos pour les plus méritants et des lots de consolation pour les autres. C'était très bon. Je remercie Père Noël de venir nous donner des cadeaux. J'ai vu les artistes, vraiment c'était super. J'ai joué, j'ai dansé avec mes camarades. Et ils ont petit papa, moi et mes camarades, on a mangé. Les tout petits ont pu également visiter ou revisiter de nombreux divertissements au parc et vivre 5 heures de bonheur. Mais attention, les fêtes de fin d'année se présentent comme la période record en accident de circulation à Bobo. Dioulasso, le personnel féminin de la police nationale, entend donc apporter sa touche en matière de sécurité routière. Jeudi dernier, ces policières ont organisé une opération de sensibilisation et de régulation de la circulation dans la ville de Sia. Précision avec Saturnin Paré et Ahadi Sandamba. Commissariat central de Bobo Dioulasso. Il est 7 heures du matin. Une équipe de policières face à leurs responsables. Aujourd'hui, c'est un jour pas comme les autres. Ce sont elles qui vont assurer la sécurité routière dans la ville de Sia. Après instruction, direction les différents carrefours. C'est donc parti pour une journée de sensibilisation et de régulation de la circulation routière. C'est un peu la volonté des fonctionnaires de police féminine de réaffirmer leur opérationnalité aussi, leur disponibilité, disons leur engagement vis-à-vis de l'institution à laquelle nous appartenons. Voilà. Nous n'allons pas nous cantonner seulement derrière les bureaux. Nous voulons prouver aux uns et aux autres que nous sommes capables de mener cette mission à bien. Avec les festivités, on assiste de plus en plus à certains actes d'incivisme et non-respect des règles de conduite. C'est dans ce sens que nous organisons cette mission. À cette mission, 50 fonctionnaires de police féminins ont été déployés. Sur le terrain, le travail commence déjà. Chaque équipe est présente à son poste. Comme des VADS, des volontaires adjoints de sécurité, nos missionnaires facilitent donc la circulation. Et à l'officier Anifa Ouedraogo d'inviter ses collègues à plus de professionnalisme pour la réussite donc de cette mission. Réussir sa mission, c'est également ce à quoi s'attelle le département en charge de la santé. Pour soulager l'autre moitié du ciel, le Burkina s'est doté d'un programme national de lutte contre les fistules obstétricales sur la période allant de 2011 à 2015 avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour la population. Les acteurs étaient à Koudougou en début de semaine pour un bilan des activités menées. Le compte rendu avec Daouda Ouattara et Relwende Céline Ilboudou. La mise en œuvre du programme national de lutte contre la fistule obstétricale a permis l'équipement des formations sanitaires en kit opératoire et la prise en charge chirurgicale de 990 cas de fistule obstétricale. Bien sûr que pour prendre en charge les cas, il y a eu aussi le renforcement des compétences des acteurs, des prestataires au niveau des centres de référence pour pouvoir prendre en charge, en tout cas chirurgicalement, parce que la fistule obstétricale, son traitement est absolument chirurgical. Liée aux complications de la grossesse et de l'accouchement, la fistule obstétricale est perçue comme une maladie honteuse. Des actions de sensibilisation doivent être intensifiées. La fistule obstétricale est encore très mal perçue au sein de la population. Nous avons encore une insuffisance dans le domaine de la sensibilisation de la population pour qu'ils sachent que c'est une maladie et surtout qu'on peut guérir.
C'est pourquoi je voudrais que tous les partenaires, en tout cas, restent sensibles à la cause des femmes victimes de fistules obstétricales, afin qu'on puisse organiser des campagnes de cure, parce que la fistule obstétricale, sa cure coûte en moyenne autour de 200 à 250 000 francs. Cette rencontre entre acteurs intervenant dans la lutte contre la fistule obstétricale en 2 jours de travail devrait permettre d'identifier des actions novatrices pour renforcer la lutte. Outre la promotion de la santé sexuelle et reproductive, la COCOFA, la convergence communautaire du Faso, œuvre dans les domaines de la lutte contre le VIH-Sida, la tuberculose et le paludisme. Jeudi dernier, ce réseau d'associations a tenu sa 5e journée communautaire en vue de faire le bilan de ses activités. Un bilan mitigé, nous explique Nongba Kouda et Mounira Kéré. 5e journée de la convergence communautaire du Faso, COCOFA. Une journée qui réunit les acteurs associatifs qui font de la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme, la tuberculose et la promotion de la santé sexuelle et reproductive leur priorité. Objectif, faire le bilan des activités de 2015. Le Burkina a connu pas mal d'événements, je peux dire, un peu difficiles. Et ça a fait que les partenaires techniques qui accompagnent les associations, beaucoup n'étaient pas là. Bon, voilà, donc ça a un peu joué, mais malgré tout, avec l'engagement des uns et des autres là, nous avons pu au moins faire des activités, au moins pour rendre compte aussi à ceux au moins qui ont resté pour nous soutenir. 0,92% de séroprévalence au Burkina, a souligné le ministre de la Santé, des acquis enregistrés grâce à la conjugaison des efforts des intervenants du domaine et des acteurs communautaires. Il est important que nous puissions travailler de façon synergique avec le monde communautaire. Et quand vous voyez les nombreux résultats auxquels nous sommes parvenus, notamment dans le domaine du VIH-Sida, dans le domaine également de certaines maladies infectieuses, la contribution du monde communautaire a été immense. La 5e journée communautaire de COCOFA se tient sous le thème « Quelle contribution des acteurs associatifs et communautaires dans le domaine de la santé au Burkina ?» Le parrain les appelle à plus de professionnalisme pour bouter les maladies hors de nos frontières. Et puis la situation de l'assainissement est demeure préoccupante. Au Burkina, 32% en ville contre seulement 9% en milieu rural. Et voilà qui vient à propos. Accès pour tous à des toilettes pour assurer la dignité. C'est le thème de la journée mondiale de l'assainissement célébrée mardi en différé dans notre pays. À l'occasion, 3 villages de la province du BAM ont reçu leur certification, mettant ainsi fin à la pratique de la défécation à l'air libre. Issaka Ouedraogo et Sali Doussa. L'utilisation de ces latrines par les populations de Kassongo, village situé à quelques kilomètres de Tikare dans la province du BAM, leur a permis de rompre avec la défécation à l'air libre. Cette nouvelle pratique leur a valu une certification de fin de défécation à l'air libre. Une certification qui symbolise le moratif de la journée mondiale des toilettes. Et nous avons voulu montrer et faire voir, rendre visible des villages qui ont justement atteint la fin de la défécation à l'air libre. Que cela puisse être un exemple pour les autres villages ou les autres communautés. Tout en soulignant l'importance des toilettes pour la santé et la dignité des populations, la représentante des partenaires techniques et financiers réitère leur soutien. Nous sommes là, nous allons continuer à assister, à financer les projets qui vont dans ce sens-là. 3 villages au total ont été certifiés avec 98 latrines construites à Gassongo, 84 à Rilgo et 29 à Sakondé. Autre point de l'actualité, vous le savez, le gouvernement ne peut satisfaire à lui seul toutes les doléances de la population et des initiatives comme celle de l'Universal Institute 2M sont à saluer. L'établissement s'est engagé à former plusieurs jeunes des 13 régions du pays en emploi minier. Une formation à l'issue de laquelle ils seront embauchés par des sociétés minières au Burkina. Le point avec Evelyne Foro et Bouma Ernest Nébier. Universal Institute 2M veut aider le gouvernement à résoudre le chômage des jeunes au Burkina. Il vient de lancer un programme de formation en emploi minier
au profit des jeunes des régions du Burkina. Les objectifs ici, c'est de pouvoir quand même contribuer à promouvoir les emplois jeunes à travers la formation professionnelle de qualité, des formations orientées vers un secteur porteur qui est le secteur des mines, aujourd'hui qui ne demande que des ressources humaines de qualité. Et notre ambition, effectivement, c'est de multiplier ces genres de projets afin de permettre effectivement à plus de jeunes burkinabés d'avoir des emplois qualifiés dans le secteur. Pour cette phase pilote, ce sont ceux de la commune de Bagassi, dans la boucle du Moun, qui sont à l'honneur. Dans le programme de formation, il y a des modules qui sont spécifiques, par exemple, pour le programme de traitement, parce que nous formons, comme on disait, pour le projet, c'est pour la formation des opérateurs d'usines qui sont spécialisés dans le traitement de minerais, notamment sur le concassage, qui est le point de départ du processus de traitement. Au-delà de ça, vous avez aussi des modules sur le broyage, des modules sur la classification granulométrique. À l'issue de cette formation de 3 mois, les participants reçoivent des certificats professionnels en traitement de minerais. Ils seront immédiatement embauchés par des sociétés minières partenaires de Universal Institute 2M. L'actualité internationale a été diversement analysée par les hebdomadaires qui nous sont parvenus cette semaine. Le scandale au sommet de la FIFA, la fin de la transition et les défis qui se présentent au nouveau gouvernement sont à lire à la une. La revue des hebdos avec Toboum Evelyne Dabiré. L'actualité politique a intéressé votre hebdomadaire Gigi qui analyse la fin houleuse entre transitaires et affirme que les passations de marché de gré à gré, les nominations, les décorations tous azimuts faites par le gouvernement soulèvent incompréhension et colère des autres acteurs, notamment le CNT. Et dans une autre rubrique, Gigi évoque aussi les nouveaux défis du nouveau pouvoir. Sécurité, emploi, justice, économie, majorité, opposition, corruption, enseignement, autant de défis sous lesquels ploie le PF, président fatigué avant de commencer, selon cette caricature. Mais en plus, poursuit ce journal, Roxzilla doit par exemple redonner de la chaleur à la coopération entre le Burkina et la Côte d'Ivoire. On a alors envie de dire que de défis, conclut cet hebdomadaire. Actualité sportive, l'Obs du dimanche annonce la fin de parcours pour Gernot Rohr et s'intéresse déjà à l'après-Rohr. Pour cet hebdomadaire, Paulo Duarte, qui a déjà entraîné l'équipe entre 2008 et 2012, serait en pole position pour prendre les rênes des étalons. Gigi poursuit, cette fois, la FBF ne doit pas se tromper au risque de prendre elle-même le bouillon en pleine face. Attendons de voir, conclut à ce propos l'Obs du dimanche, qui annonce à la suite le FIFA Gate, le scandale économico-sportif à la tête de la FIFA. Conséquence, Sepp Blatter, président démissionnaire de la FIFA, et Michel Platini, patron de l'UEFA, qui ambitionnaient de lui succéder, ont été suspendus de toute activité dans le football pour 8 ans par la commission d'éthique de l'UEFA. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bon week-end à tous.